pense qu'on va commencer à temps, comme ça, on pénalise pas ceux qui sont à l'heure. Donc, bienvenue au nom de la Chambre des métiers ici pour notre webinaire sur l'intelligence artificielle. Dans la prochaine heure et demie, on va voir comment l'IA peut aider à transformer votre entreprise. Et sur l'agenda, on a, moi c'est Tom Ellinger, conseiller innovation ici à la Chambre des métiers. Donc moi je vais faire une petite introduction et vous présenter les nouveaux SME Packages. Et puis Monsieur Mathias va vous introduire dans le vif du sujet, l'IA pour transformer votre entreprise. Et à la fin, on aura encore une session questions-réponses. Donc si vous avez des questions, soit à Monsieur Mathias, soit à moi, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Donc, qu'est-ce qui fait le service e-Handwerk? Donc, nous, on est pour l'artisanat là, pour les conseiller dans la digitalisation et le développement durable. On organise régulièrement des conférences et des ateliers comme aujourd'hui, et on écrit beaucoup d'articles, des brochures d'information et des choses similaires. Le conseil individuel, donc si vous avez des projets, on vient en entreprise pour discuter plus en détail ou pour faire une analyse si vous n'avez pas d'idée mais vous souhaitez faire quelque chose pour déterminer qu'est-ce que vous pourrez faire ou pas, et puis aussi vous informer sur les différents programmes de soutien, programmes de financement qui sont là pour vous soutenir dans vos investissements. Et ça dure à peu près 1 heure. S'il y a des membres de la Chambre de commerce aujourd'hui ici dans le webinaire, c'est la même chose auprès de la House of Entrepreneurship que vous pourrez faire appel à. Voici les prochains ateliers et conférences. La semaine prochaine, nous aurons un webinaire aussi dans l'optique des Future Ready Days sur la cybersécurité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera mardi à 9 h. On aura le 29 avril un workshop sur les stratégies de résilience en luxembourgeois et allemand. Et puis, le 20 mai, on aura le club innovation sur la robotique dans l'artisanat où on va visiter No Nail Boxes à Leeds. Ouais. Et donc, des articles, des brochures, vous trouvez tout cela sur notre site web. Et puis, sur les aides financières, donc là, je vais passer vite fait parce que je vais me focuser sur le nouveau SME Package AI. Donc, les SME Packages ont été renouvelés au niveau de l'aide. Donc, vous recevez maintenant 70% de subventions pour des projets dans le digital, dans l'écologie ou pour améliorer votre service, pour des projets qui ont une valeur entre 3 000 € hors TVA et 25 000 € hors TVA. Et oui, dans le package AI, on va maintenant, le ministère souhaite financer une fois d'évaluer votre situation actuelle en matière d'IA, comment vous pourrez intégrer une telle solution et quelle est votre maturité, et puis l'intégration de solutions existantes ou qui permet à vous d'optimiser vos processus. Donc, c'est vraiment du concret en disant, j'ai une solution qui va m'aider pour un problème concret et puis vous pouvez l'intégrer. La demande est faite comme pour tous les autres SME Packages par la Chambre des métiers pour l'artisanat ou la House of Entrepreneurship pour tout ce qui est commerce. Et comme déjà dit, vous avez une subvention forfaitaire de 70% de votre projet pour des projets avec une valeur de 3 000 €, entre 3 000 € et 25 000 € hors TVA. Voici les différents liens. Et puis là, vous avez notre contact. Donc, n'hésitez pas après le webinaire de contacter soit moi-même, soit mes collègues pour recevoir plus d'informations ou pour vous aider dans vos démarches. Et une information à tout le monde, le webinaire est enregistré et sera mis à disposition par après. Et la présentation d'aujourd'hui de M. Mathias sera également envoyée
par après. Comme ça, vous avez tous les supports nécessaires pour si vous souhaitez relire quelque chose ou revoir quelque chose. Merci. Et maintenant, on va directement dans le vif du sujet avec Monsieur Mathias. Alors bonjour à tous, juste être sûr que tout le monde m'entend bien, je vais passer sur ma présentation que je vais partager, donc juste être sûr après je ne verrai pas le chat, donc si par hasard il y a des bugs de son, dites-moi maintenant. Et je vais de suite partager mon écran pour que vous voyez tout ok, bah c'est parfait. Du coup je vais vous partager de suite la présentation. J'attends juste quelques petites secondes, je ne sais pas si Tom, vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la présentation. Je vois bien, et moi je vais regarder un peu dans le chat comme ça. J'ai une idée. Super. Merci beaucoup. Du coup, le but aujourd'hui dans cette heure et demie, c'est de partager un petit peu des choses que vous pourrez exploiter plus concrètement dans votre entreprise et surtout comment exploiter cette technologie. Moi, j'aime bien commencer aussi par dire que c'est des technologies qui peuvent être facilement implémentées. Il faut juste aussi un peu prendre le temps de se renseigner ou de connaître un petit peu les différents cas d'usage. Et c'est des choses qu'on va voir aujourd'hui parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut déléguer à cette technologie de manière assez simple, mais quand même en prenant le temps de bien la comprendre. Et normalement, au travers de cette heure, on va pouvoir voir plein de choses qui pourront vous aider concrètement après dans votre quotidien en tant que professionnel. Donc la session, elle va être divisée en 4 parties pour ma part et après il y aura la session de questions-réponses. Le but, c'est que dans une première partie, on fasse une phase introductive dans laquelle on va un petit peu explorer et essayer de comprendre pourquoi l'IA devient incontournable. Il y a énormément de sujets, énormément de choses qui font que cette technologie, c'est pas une trend, c'est pas quelque chose qui est voué à partir. Donc on va voir un petit peu pourquoi. La deuxième partie, c'est qu'est-ce que l'IA et comment elle s'intègre dans les entreprises. Donc exactement, il y a plein de façons différentes. C'est vrai qu'au final, l'IA, c'est deux petites lettres, mais qui veulent dire énormément de choses. Et le but, ça sera un petit peu de parler de ça en détail dans cette deuxième partie. Ensuite, je vous partagerai un petit peu des outils du quotidien. Alors forcément, on va parler de ChatGPT, un petit peu de Copilot, mais le but aussi, c'est qu'on voit des outils peut-être que vous aviez jamais entendu parler et peut-être certains qui peuvent vous aider au quotidien sur certaines tâches bien spécifiques. Et ensuite, je vous partagerai pour la quatrième partie de cette présentation un petit peu des cas d'usage et des bonnes pratiques, peut-être sur des points que vous pourrez utiliser dès maintenant, dès la fin de ce webinaire plus concrètement. Et ensuite, à la fin, une session de questions-réponses qui pourront être utiles avec vous. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, donc comme l'a dit Tom, moi je m'appelle Nicolas Mathias, je suis formateur en IA génératif avec une spécialité sur ChatGPT ou Copilot. Donc je vais faire le maximum pour répondre à toutes vos questions en fin de session, mais sachez que j'ai comme une spécificité sur ces deux outils et même Midjourney et Perplexity aussi pour ceux qui connaissent. Mais donc, mon expertise va se focaliser énormément là-dessus et surtout, je pense et je suis sûr que ces technologies doivent être intégrées dans le quotidien de chacun et peuvent aider énormément de professionnels sur énormément de sujets. Donc, comme je vous disais, pourquoi l'IA devient incontournable? J'aime bien partir de cette idée reçue. C'est un post que j'avais vu sur LinkedIn il y a quand même déjà un certain temps. Donc, pour poster sur LinkedIn, en toute transparence, j'étais un peu frustré que cette personne ait beaucoup de visibilité alors qu'elle avait publié une énorme bêtise. Pour si c'est un petit peu trop petit pour vous, je vous lis. En gros, c'est une personne qui avait utilisé l'intelligence artificielle de Canva pour essayer de répliquer une affiche de la série Friends. Forcément, c'était un échec total parce qu'à l'époque, l'outil n'était pas capable non seulement de reproduire bien des visages, mais surtout de s'inspirer de personnages réels. Et surtout, le message négatif de ce post, c'était mais l'IA n'est pas capable de faire ça. Pour moi, c'est un discours extrêmement dangereux parce qu'on est sur une technologie qui est évolutive. C'est-à-dire que pour ceux qui utilisent un petit peu ChatGPT ou ces autres outils qui sont sortis depuis un moment, l'évolution qu'on a connue, ne serait-ce que sur les 12 derniers mois, pour être franc avec vous, moi qui l'utilise pratiquement, qui l'utilise tous les jours, je le vois, mais de mois en mois, il y a de l'amélioration. Donc des choses qui n'étaient pas possibles d'être faites à un moment donné dans le temps, et ben tout évolue, tout bouge très vite. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile et c'est dangereux d'avoir un discours sur oui, mais l'IA ne peut pas faire ça pour moi, donc j'ai pas envie de l'intégrer, parce que c'est vraiment une technologie qui ne fait que avancer, qui ne fait que innover. Une des raisons pour laquelle ils font ça, c'est parce que il y a des IA qui sont open source, ça veut dire que tout le code derrière est disponible au grand public et donc du coup des développeurs ou des personnes qui, même il y a des solutions qui permettent de pas coder, mais en gros c'est possible pour tout le monde de développer des solutions IA, donc de faire avancer cette technologie. Donc je préfère commencer tout de suite par dire attention au discours quand vous entendez oui mais aujourd'hui l'IA ne peut pas m'aider sur une tâche spécifique, l'évolution est continuelle, donc l'IA pourra peut-être vous aider dans le futur sur une tâche qui potentiellement elle est moyenne ou n'arrive pas aujourd'hui.
Donc, comme je vous dis, c'est une technologie qui évolue à la vitesse de l'éclair. Pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé, peut-être que vous avez vu sur les réseaux sociaux énormément d'images de studio qui fait des photos dans le style du studio Ghibli. En fait, c'est parce que OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT, a sorti un nouveau générateur d'images. C'est qu'un petit exemple, mais aujourd'hui, on est capable très facilement, en discutant avec une IA, de créer un visuel qui est 100% réaliste et 100% adapté à nos besoins. On peut faire de la création de publicité, on peut donner une image d'un produit et dire à ChatGPT, bah, mets-le-moi dans un contexte donné et fais-moi une publicité très clairement. Il y a énormément de cas d'usage, mais sachez juste qu'aujourd'hui, ça, c'est une technologie. Il y a 3 mois, c'était pas possible et je n'ose imaginer, difficile un petit peu de voir avec tout ce qui sera possible d'être fait dans quelques mois, pour ne pas dire années, parce que la technologie évolue tellement vite. Et en fait, elle évolue, je parle beaucoup d'évolution, et elle évolue en fait sur deux volets concrètement. Elle évolue en termes d'intelligence. Ça veut dire qu'encore une fois, pour ceux qui l'utilisaient un petit peu au début, il y a beaucoup de personnes, je sais, ou des fois, qu'on fait 2, 3 tests et qui n'étaient pas vraiment convaincus, entre guillemets, et vous allez dire, ah bah non, c'est pas la bonne réponse. Alors, il y a une notion de prompting qu'on verra après, mais il y a aussi une notion d'intelligence. Ça veut dire que ces modèles, donc on a une IA, on appelle ça un modèle, devient de plus en plus intelligente, elle arrive de mieux en mieux à comprendre nos demandes, à l'analyser, à réfléchir sur elle-même. On voit énormément d'IA qui maintenant sont capables de réfléchir avant de vous donner une réponse, donc une forme de réflexion qui se rapproche un petit peu de celle de l'être humain. Donc ça pour vous dire que plus ou moins tous les 2, 3 mois, il y a des nouvelles intelligences qui sortent, de plus en plus pertinentes, de plus en plus intelligentes. Typiquement un modèle comme OpenAI, comme je vous disais, l'entreprise qui a créé ChatGPT cherche à créer une intelligence qui a un niveau de réflexion similaire à quelqu'un qui aurait eu un doctorat. Donc, encore une fois, énormément de choses qui vont bouger cette année. Et la deuxième, c'est en autonomie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur un outil comme ChatGPT ou Copilot, vous êtes encore maître un petit peu de ce qui se passe parce que vous tapez votre requête et vous avez une réponse. Et en fait, la prochaine étape de l'évolution de cette technologie, c'est qu'elle gagne en autonomie et qu'elle soit capable de faire des tâches un petit peu sans qu'on intervienne, qu'on aille un petit peu sur Internet, que l'IA est tout seul sur Internet. Je vous donne un exemple. Vous pourrez aller voir après, le but c'est pas de vous montrer une vidéo maintenant, mais quand vous aurez la présentation, je vous invite à aller voir cette vidéo d'un outil qui s'appelle Manus AI. Et en fait, c'est ce qu'on appelle maintenant les agents IA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une IA, encore une fois, là pour l'instant, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est sur inscription ou sur demande, mais c'est qu'une question de semaine avant que ce soit démocratisé au grand public. Et du coup, maintenant, ces agents IA, ça veut dire que vous avez une technologie qui sera capable d'aller sur Internet à votre place. Je vous donne un exemple, elle sera capable de réserver des vacances pour vous, elle sera capable de faire une recherche pour des appartements immobiliers, des appartements pour vous. Alors ça, c'est des exemples pour le cas personnel, mais pour le pro aussi, faire l'analyse de marché, ce genre de choses, l'analyse de concurrents. Ils pourront tout seuls, entre guillemets, aller sur Internet et cliquer à votre place et surtout faire ça peut-être pendant que vous êtes en rendez-vous, ce genre de choses. Donc, énormément de cas d'usage qui vont permettre de bien se développer dans ce côté-là. Donc, c'est pour ça, encore une fois, pourquoi l'IA est incontournable, parce que cette technologie évolue et va avoir des cas d'usage qui sont vraiment pertinents. Imaginez-vous, ne serait-ce que 2 secondes, que demain, vous êtes une petite entreprise ou un artisan et vous êtes peut-être tout seul dans votre structure ou deux, trois personnes, bah, en fait, l'IA, quand vous apprenez à la maîtriser et à la comprendre, c'est comme si, entre guillemets, vous aviez peut-être un nouveau collaborateur qui peut travailler à votre place et pour des coûts moindres parce que c'est juste, entre guillemets, le prix d'un abonnement à une plateforme. Comme je vous disais avant, aujourd'hui, pour intégrer l'IA efficacement dans votre quotidien, c'est beaucoup une question de mentalité. Je suis persuadé, et moi le premier, la première fois que j'utilise l'intelligence artificielle, j'ai tapé 2, 3 prompts et je me suis dit, ah non, ça prend trop de temps, c'est pas la réponse que je veux, je vais faire ça moi-même. Forcément, avec le temps, j'ai compris que c'était aussi une notion de prompting, de la façon dont on discute avec l'intelligence artificielle, de la façon dont on lui demande les choses. C'est comme ça qu'on a un réel impact sur les compétences, enfin, les capacités de la plateforme. Et en fait, surtout, la vraie bonne approche sur la façon de voir l'intelligence artificielle, c'est vraiment de la voir comme un stagiaire. Pourquoi de l'avoir comme un stagiaire? Imaginez-vous, demain, vous recrutez un stagiaire, il sort tout juste de l'école, donc il a énormément de connaissances. Là, en l'occurrence, si on compare un stagiaire avec l'intelligence artificielle, il a toutes les connaissances du monde, mais c'est juste qu'il ne sait pas travailler. Il ne sait pas comment vous travaillez, il ne connaît pas vos process, il ne sait pas exactement ce que vous faites au quotidien. Et le but, c'est vraiment, il y a une notion de former l'intelligence artificielle à votre façon de travailler, qu'elle sache exactement où aller chercher les choses. Si elle doit vous rendre un rapport ou une analyse, il faut qu'elle le fasse de la façon dont vous voulez. Et c'est comme ça un petit peu qu'on accompagne l'IA et qu'on la personnalise et qu'on la paramètre pour vraiment que ce soit un outil dédié à vos propres besoins.
Et l'avantage du stagiaire d'intelligence artificielle, c'est qu'il ne part pas après 6 mois. Mais du coup, c'est vraiment une mentalité qui est pour moi importante d'avoir et ça, c'est vraiment aussi la façon dont vous communiquez avec l'IA, la voir comme un stagiaire qui ne comprend pas tout. Vous allez voir, ça peut débloquer énormément de situations dans la façon dont vous lui parlez et surtout dans les résultats que vous obtenez avec cette technologie. Donc, ChatGPT, Copilot et tous ces outils qui permettent d'avoir un échange sur base de texte. Ce qu'on on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de rédaction de posts, mais moi ce que j'aime bien dire, c'est que c'est quelque chose que je communique beaucoup en formation, c'est que l'IA permet de créer. Forcément, l'IA vous pouvez demander à l'IA de vous faire un communiqué de presse, faire des contenus sur les réseaux sociaux, de vous créer un rapport ou ce genre de choses. Faut pas oublier aussi que l'IA vous permet de challenger un petit peu ce que vous avez créé. C'est-à-dire que demain, si vous avez créé, je sais pas, euh, un email, une newsletter, bah, vous pouvez dire à l'IA, bah, mets-toi dans la peau d'un client potentiel qui relit un petit peu mon contenu. Qu'est-ce que tu améliorerais? Qu'est-ce que tu ferais pour que ça aille un peu plus loin? Encore une fois, un exemple avec un post sur les réseaux sociaux. Si vous avez demain un post que vous trouvez qui n'a pas bien marché ou qui n'a pas eu les performances que vous aimeriez, n'hésitez pas à l'envoyer à l'IA, faire un screen ou envoyer le lien dépendant des plateformes parce qu'un ChatGPT ne peut pas lire tous les liens et ne serait-ce qu'un screen ou un copier-coller de votre post et vous dites, bah voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette publication? Et l'IA sera capable de vous faire des recommandations adaptées. En gros, pourquoi l'IA est incontournable? Parce que quand vous commencez aussi à intégrer cette technologie dans votre quotidien et donc en tant que professionnel, si vous le faites de la bonne manière, entre guillemets, il va y avoir 3 phases. La première, c'est que dans la phase 1, vous allez commencer à automatiser des tâches de votre quotidien et à gagner du temps. La phase 2, moi, que je trouve aussi qui est la plus importante et que ce que les gens oublient un petit peu, entre guillemets, c'est que on peut aussi, en dehors de gagner du temps, ça peut aussi améliorer nos processus. Je vous donne un exemple très classique. Quelqu'un qui communique beaucoup via des newsletters, bah, aujourd'hui, il va gagner du temps en automatisant et en déléguant la rédaction, encore une fois, de manière sensée et bien fait pour pas que ce soit juste des textes robotiques. Il y a des choses qui permettent de personnaliser vraiment la plateforme pour que ce soit des textes avec une forte valeur ajoutée et qui correspondent à votre style. Et comme je vous disais, phase 2, aujourd'hui, vous pouvez demander à l'IA de vous challenger, pourquoi pas, de rédiger des objets d'email percutants qui feront que votre newsletter sera plus flux et donc ça améliorera vos performances. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une technologie qui connaît plus ou moins toutes les connaissances qu'il y a sur le web ouvert. Donc aujourd'hui, vous pouvez lui demander énormément de choses. Et en toute logique, la phase 3, c'est que si vous avez phase 1, gagner du temps en automatisant vos tâches, qu'en plus en phase 2, vous les faites mieux, ben, en toute logique, en phase 3, vous avez récupéré énormément de temps pour créer ou réaliser des choses que vous n'avez jamais fait. Je le suis aussi, j'ai une entreprise individuelle. Il y a des fois, il y a plein de choses que j'aimerais mettre en place. On est un peu embêté par le temps. Moi, j'ai réussi à déléguer pas mal de choses et déjà à débloquer franchement, honnêtement, on peut partir sur du 4 à 8 heures par semaine quand on a bien intégré ces processus. Donc, imaginez-vous gagner du temps, 4 à 8 heures de temps par semaine, plus en ayant bien personnalisé une plateforme, alors comme si vous aviez un stagiaire ou un employé à côté qui peut réaliser des tâches pour vous. Donc, on est vraiment sur une technologie qui peut vous faire passer un cap et vous aider sur plein de sujets différents. Parce que, comme je vous disais avant, même s'il y a des tâches à travers lesquelles l'IA n'est pas encore compétente, on va dire, si vous avez déjà délégué toutes les tâches qui sont un petit peu chronophages et qui vous prennent du temps, bah, tout le temps que vous allez récupérer, c'est comme ça que vous apportez un petit peu une plus-value. Une autre chose, une petite anecdote un petit peu fun que j'aime partager. Sachez que le patron d'OpenAI, donc le fondateur Sam Altman actuellement, il est un grand fan du film Her, qui en fait, c'était un film qui montrait une vision de notre monde dans 10 ans où chaque personne avait un assistant personnel avec lequel il discutait au quotidien. C'est comme si vous avez vraiment une intelligence avec qui vous discutiez et vous échangez de tous vos problèmes. Alors, c'est un parallèle cinématographique, mais il y a une vraie volonté de la part de cette entreprise de créer un assistant personnel pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de solutions en entreprise, mais il faut savoir que à terme, l'objectif, c'est que tout le monde ait son propre assistant qui sera bien adapté à ses propres besoins. C'est pour ça que moi, je recommande toujours de commencer dès maintenant à intégrer cette technologie, à la comprendre, parce qu'il y a vraiment 2 questions pour moi qu'il faut se poser absolument, c'est comment l'IA impacte et va impacter mon activité et comment je peux l'intégrer intelligemment parce que à terme, tout le monde aura un assistant qui va l'aider sur plein de choses. Et j'imagine, aujourd'hui, si vous êtes dans ce webinaire, c'est que vous avez envie de faire partie de ceux qui auront un assistant performant à leur côté et qui pourra leur aider sur plein de tâches.
Donc là, donc je vous disais avant, moi je l'intègre pour plein de choses. Personnellement, j'utilise plus ChatGPT, que je trouve plus performant sur d'autres sujets qu'on pourra voir un petit peu après, qu'un Copilot pour la petite histoire. Moi, j'utilise beaucoup pour de la gestion de projet. Vous allez voir, je pourrais vous donner un exemple avec ChatGPT. Ça peut être vraiment votre chef de projet, vous aider à décortiquer des tâches importantes. Il y a vraiment vous créer un petit planning. Beaucoup pour de la rédaction, que ce soit newsletter, création de contenu aussi réseaux sociaux, administratif et recherche et analyse. Euh, pour la petite histoire, ma première déclaration TVA, je l'ai faite avec Perplexity parce que je lui ai demandé d'analyser chaque détail de la déclaration TVA et j'ai pu avoir les réponses à mes questions. Deuxième partie, qu'est-ce que c'est l'IA et comment elle s'intègre dans les entreprises? Donc ça peut être aussi un point qui peut être pertinent par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Alors, c'est ce que je vous disais avant, IA, c'est deux mots qui veulent dire plein de choses. Pour la petite histoire, l'IA n'est pas dans nos vies depuis, enfin, comme on pourrait y penser, elle est dans nos vies depuis un certain temps maintenant, pardon. Je vous donne un exemple tout bête. Quand vous regardez un film de Noël sur Netflix et qu'après la plateforme vous recommande 5 films de Noël, c'était déjà une forme d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y avait des règles fixées dans l'algorithme de la plateforme. C'était si cet utilisateur effectue cette action, et ben toi, tu vas lui montrer ça. C'était déjà une forme d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pourquoi l'IA, on en entend partout et pratiquement à toutes les sauces, c'est parce que avec l'arrivée de ChatGPT, qui a un petit peu remis cette technologie sur le devant de la scène, on parle en fait d'IA générative. Ça veut dire qu'on est sur une technologie qui est capable de créer des textes, des images, de la musique ou même du code, et en comprenant surtout le contexte et surtout en proposant des solutions qui sont créatives. Alors, petite anecdote, j'ouvre une parenthèse un petit peu sympathique. Si vous ne connaissez pas l'outil Suno, S-U-N-O, ça vous permet de créer des musiques. Vous envoyez des paroles, vous envoyez un texte que vous voulez dans l'outil et il vous crée des paroles. Enfin, il vous fait une chanson et il chante les paroles. C'est absolument fabuleux, notamment si vous avez bientôt un anniversaire ou une réunion de famille. N'hésitez pas à aller là-dessus. Vous allez être la star de la journée ou de la soirée. Je referme cette parenthèse, mais je sais que c'est un outil que les gens adorent. Je repars sur le webinaire et le monde de l'entreprise. Mais comme je vous disais, aujourd'hui, l'IA, ça parle de beaucoup de choses, mais pourquoi on en parle énormément? C'est parce qu'il y a cette notion d'IA générative, donc l'IA est capable de créer et de générer. En gros, l'implémentation de l'IA en entreprise, elle se scinde en trois parties, trois grandes thématiques. Vous allez voir, c'est des outils IA. Après, il y a des solutions qui permettent, des solutions no-code qui permettent de créer des scénarios, comme je vous expliquerai après, et après des applications développées directement en entreprise sur la base des besoins métiers. Alors, ces fameux outils IA grand public, c'est tout ce qui est ChatGPT, Perplexity, c'est un peu les nouveaux Excel et Word. Donc, ça veut dire que maintenant, tout le monde en aura un minimum pour faire sa rédaction de texte, pour discuter pour discuter avec l'intelligence pour avoir des différents besoins. C'est des outils qui permettent de faire plein de tâches. Vous l'avez vu avant, gestion de projet, rédaction de post, rédaction de newsletter, ça intervient sur énormément de volets. La deuxième, c'est qu'il y a des outils forcément qui se sont créés sur des besoins très très spécifiques. Je vous partagerai mon plan Gamma à la fin de ce webinaire. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'il permet de faire des présentations PowerPoint pratiquement sur un claquement de doigts. Sur un claquement de doigts. Donc on en parlera un petit peu après, mais c'est des outils spécifiques pour certaines tâches. Et vous avez des outils existants qui ont été augmentés grâce à l'IA. Je pense à un Copilot qui à la base a été intégré à la suite Microsoft. Forcément, ces outils sont intégrés de l'intelligence artificielle pour donner de la plus-value aux entreprises. Aujourd'hui, il y a fort à parier que dans votre entreprise, si vous utilisez déjà l'intelligence artificielle, vous êtes à moitié, il y a une grande partie qui est sur ChatGPT et l'autre partie qui est sur Copilot. C'est les deux outils d'IA générative les plus implémentés en entreprise. Je voulais quand même faire une petite parenthèse par rapport à ça, j'en parlerai un peu plus en détail. Moi, je recommande ChatGPT de par le niveau d'intelligence de la plateforme. En gros, pour la partie un petit peu histoire de la chose, dans Copilot, c'est l'intelligence de ChatGPT, mais forcément, ils ont mis une intelligence qui est plus vieille, enfin plus vieille, si vous voulez, on parle de ça, c'est une intelligence qui date de 8-9 mois, mais comme tout va très vite, ce qui s'est passé il y a 8-9 mois dans l'intelligence artificielle, c'est déjà presque obsolète, parce que ChatGPT ne voulait pas partager ses meilleurs modèles. Donc, comme je disais, le modèle, c'est les derniers modèles d'IA avec Copilot, avec Microsoft, sinon, leur produit perdait en intérêt. Donc, en fait, quand vous faites des demandes dans ces IA à ChatGPT et à Copilot,
faites la même demande aux deux IA, et ben ChatGPT aura la capacité de faire une demande qui est bien meilleure, pardon, une réponse qui est bien meilleure, ou Copilot, forcément, vu qu'il a un modèle plus ancien, ça sera moins pertinent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en termes d'outils de travail, moi, je reste et je recommande sur ChatGPT. Mais encore une fois, comme je vous dis, tout est évolutif. Ça, c'est ma recommandation au 2 avril 2025 à 10h25. Si ça se trouve, cet après-midi à 13h, Microsoft annonce un changement majeur dans leur mode de fonctionnement et qu'il y a une nouvelle intelligence révolutionnaire. Et là, ça se trouve, tout sera challengé. Mais juste pour vous dire actuellement, moi, je recommande quand même de faire des tests. Si vous voulez mettre un pied dans l'IA ou même si vous avez déjà Copilot en entreprise, je vous recommande de quand même essayer un abonnement ChatGPT+, ou soit en version gratuite, mais vous verrez après pourquoi je recommande plutôt un abonnement, ne serait-ce qu'à $20 par mois, pour tester un petit peu et comparer, parce que il y a différents niveaux d'intelligence et ça peut impacter la qualité des réponses. Comme je vous disais, il y a des outils qui permettent de créer des scénarios avec des solutions. Enfin, c'est des solutions no-code qui permettent de créer des scénarios. Alors, le but, c'est pas d'aller dans une partie technique dans ce webinaire, mais pour vous donner un exemple, c'est un outil qui permet de connecter plein d'outils entre eux pour faire des tâches et réaliser des tâches. En gros, quand vous n'êtes pas là, c'est-à-dire que vous pourriez connecter avec Meg, on lui dit, bah voilà, dès qu'il y a une actualité qui sort, typiquement s'il y a un article que j'aime bien sur un site, il est envoyé sur ChatGPT qui traite l'information, qui fait un résumé, ensuite qui crée le post, et ensuite on peut l'envoyer directement, par exemple sur LinkedIn, pour qu'il publie tout seul. C'est vraiment dans cette notion d'aller très loin. Enfin, c'est ces premières phases de vraie automatisation où là vraiment on crée des scénarios et on n'a plus besoin d'intervenir, où il y a des choses qui sont faites directement à notre place. Comme je vous disais, après, il y a des applications dédiées qui peuvent être créées en entreprise. Ça, c'est la troisième partie. Ça veut dire qu'il y a des profils plus comme les développeurs qui créent des choses directement pour vous. On pourrait imaginer un assistant virtuel pour la gestion des ressources humaines, des logiciels clés en main dans lesquels vos collaborateurs peuvent aller rechercher de l'information, poser vos congés ou ce genre de choses. Ça, c'est des choses qu'on fait vraiment en main, qui peuvent être faites directement en entreprise avec les données de l'entreprise et qui sont sécurisées en local pour qu'elles ne soient pas directement ouvertes au monde entier. Et d'autres solutions, notamment, j'aime toujours bien un petit peu ce qui se passe au Luxembourg, mais d'autres solutions directes en entreprise qui peuvent vous aider. Il y a des plateformes qui permettent de créer des call bots, donc avoir des entreprises qui font des calls pour vous, donc qui soit un robot entre guillemets qui peut appeler pour vous ou recevoir des appels pour vous, qui peuvent être pertinents pour votre entreprise. C'est des cas d'exemple, mais il y a énormément de choses qui sont faites. C'est surtout adapté à vos besoins en entreprise. Dans l'IA et les PME, il y a en gros, il y a énormément de sujets qui sont implémentés dans cette énormément de sujets qui sont touchés, énormément de secteurs dans les entreprises. C'est vrai qu'il y en a trois. Encore une fois, ça s'arrête pas à ces trois sujets, mais je le vois quand même en entreprise, trois secteurs qui sont quand même beaucoup impactés. Donc tout ce qui est marketing et vente, forcément, on verra après. Je partagerai un certain nombre de cas d'usage par rapport au marketing et à la vente qui peuvent être intéressants. Tout ce qui est ressources humaines, analyse de CV, relecture, ce genre de choses, préparer des rendez-vous, préparer des entretiens de fin d'année, challenger énormément de choses. Et tout ce qui est relations clients, bah, ça crée des chatbots qui peuvent analyser un petit peu les tendances clients, les retours. Ça peut être ne serait-ce que donner à ChatGPT tous les commentaires que vous avez sur Google et voir si il y a des problèmes qui reviennent ou des points d'amélioration. Donc c'est un petit peu trois sujets où je sais qu'il y a énormément de cas d'usage possibles. Après, comme je vous disais, l'IA en entreprise ne s'arrête pas à ces trois secteurs, mais il y a énormément de cas d'usage sur ces trois-là. Et encore une fois, on peut vraiment aller en détail sur avec l'IA, on peut aller vraiment en détail sur le quotidien des gens pour identifier des choses, ne serait-ce que même s'il y a des personnes qui ont beaucoup moins de tâches que d'autres versus quelqu'un dans le marketing qu'on a beaucoup, peut-être d'autres profils en entreprise, mais ne serait-ce que d'automatiser 1, 2 à 3 tâches par semaine, même si vous récupérez, je sais pas, ne serait-ce qu'une heure et demie par jour, c'est déjà énorme sur votre semaine et encore une fois, vous pouvez vous développer énormément de choses qui peuvent vous aider au quotidien. C'est une révolution, l'IA, globalement. Je vous en parlais un petit peu avant, mais c'est une révolution pour plein de choses et pour comment l'IA s'intègre en entreprise. Imaginez un graphiste. Il y a 2 ans qui créait tout plein de choses un peu par lui-même. Maintenant, il peut se baser sur ces outils d'IA. Alors là, juste pour vous donner un exemple, c'est vraiment une photo générée par le nouveau modèle de ChatGPT qui est capable de vraiment reproduire facilement du texte et des choses qui sont très fidèles à la qualité du prompt.
Donc, énormément de choses qui sont possibles. Alors, encore une fois, faut voir ça comme une opportunité et un gain de temps pour aller encore plus loin et créer plus de choses. Ça peut être une révolution qui est tout à fait fabuleuse pour eux, notamment, je pense à toute cette phase de shooting produit ou ce genre de choses, où ces gens qui ont peut-être pas de, peut-être vous êtes une PME, des artisans, bah, n'ont pas de service marketing. Donc, imaginez-vous le potentiel de ces outils pour mettre en avant vos produits, vos services visuellement de manière pertinente. C'est quand même une forme de révolution pour ce qui est création visuelle. Et c'est qu'un exemple, je me focus là-dessus, mais c'est qu'un seul exemple. Juste pour vous dire, il y a quand même des entreprises qui ont passé le cap de communiquer en termes avec l'IA. Vous avez peut-être vu passer la campagne Lalux qui est sortie en début d'année, euh, avec notamment Vanxen, l'agence Vanxen, que vous connaissez peut-être. Et du coup, ils ont créé une campagne qui était faite avec l'IA. Donc, juste pour vous dire que beaucoup de monde s'y met, beaucoup d'entreprises passent ce cap. Donc, c'est vraiment un moment important par rapport à cette technologie. Là, on va parler un petit peu d'outils. C'est-à-dire que les outils qui peuvent vous aider au quotidien pour créer plein de choses et vous aider sur énormément de solutions. Et différents cas d'usage aussi, j'en partage dans cette session. Je fais souvent dans les formations qu'on propose avec GPT e-learning. J'aime bien toujours faire cette notion d'outils parce qu'au final, il y a des choses que vous dire ah bah ça peut me servir. Des fois, c'est toujours des cas d'usage qu'on a de la peine à voir avec l'intelligence artificielle. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre cette technologie pour voir un petit peu tous les cas d'usage. Par rapport aux outils, comme je vous disais, moi je recommande fortement ChatGPT. Pourquoi on associe ChatGPT à l'IA? Parce que c'était le premier modèle grand public à voir le jour. Parce que comme je vous disais, cette technologie avant elle était un petit peu réservée peut-être à un profil plus technique. Et quand ils ont sorti un petit peu leur plateforme, tout le monde a pu y avoir accès. On est sur une plateforme qui est facile d'utilisation et simple à prendre en main. Et surtout, je trouve qu'ils ont souvent une longueur d'avance sur la concurrence, même s'il y a énormément de concurrents qui arrivent au jour le jour, même s'il y en a un qui arrive à sortir une fonctionnalité qui peut paraître un peu plus en avance par rapport aux autres, ils arrivent toujours à remettre un coup de pied dans la fourmilière, je crois que c'est ça l'expression, et revenir un petit peu au-dessus et sur le devant de la scène sur plein de choses. Donc, si on fait un petit tour sur ChatGPT, je vais arrêter le partage et puis je vais revenir, je vais vous partager ChatGPT. Normalement, je demanderai peut-être à Tom si il me dit que tout marche. Je sais pas si ça marche de votre côté. Oui, ça marche. Bah, super, merci. Bah, typiquement, là, quand vous êtes sur ChatGPT, comme je vous disais, gestion de projet, on est vraiment sur un outil qui a énormément de fonctionnalités, sur laquelle vous pouvez discuter. Sur un ChatGPT, imaginons, j'aurais pu lui dire, je prépare un webinaire sur l'IA. Aide-moi à structurer mon contenu. J'ai de la peine à écrire, on m'en voulait pas. C'est le stress du live. Aidez-moi à structurer mon contenu pour une présentation d'1 heure. Et là, typiquement, je pourrais lui dire de faire là-dessus et regardez, je prépare un webinaire sur l'IA, parfait, sur 1 heure, il a une capacité de compréhension claire, structure du webinaire. Il est capable très facilement de me proposer des choses qui sont hyper pertinentes. Vous avez vu, même en comprenant le temps que je dois mettre d'1 heure, le temps par partie, application concrète dans les métiers, les risques et les enjeux éthiques, se préparer à agir. Donc, regardez en l'espace d'une petite ligne comme ça, et encore une fois, vous verrez après, je vais partager des meilleures techniques il y a une façon de discuter avec l'intelligence artificielle, mais on est sur des outils qui peuvent aider à plein de choses. Vous avez vu le temps que ça m'a pris juste à faire ce petit texte ici et à partager un petit peu, à récupérer des informations. Et ça, c'est qu'un cas d'usage. Mais imaginez-vous tout ce qui est en gestion de projet. Un cas que j'aime vraiment partager, c'est que des fois, on a tous dans notre quotidien des gros projets sur lesquels on doit travailler. C'est difficile de se lancer parce qu'on a toujours plein de choses à faire. Et ben moi, ce que je recommande des fois, c'est de demander à ChatGPT de décortiquer la tâche pour qu'elle puisse vous aider au quotidien. Pour revenir ici à la présentation, donc je vais jongler un petit peu entre mes screens pour vous montrer un petit peu tout ça, pour repartir, mais normalement tout fonctionne, donc c'est plutôt très chouette de ce côté-là. Donc je vous ai dit, on vient de faire un petit tour sur ChatGPT, qui est pour moi l'outil le plus simple à prendre en main. Il y a énormément de concurrents à ChatGPT, forcément, qui se sont développés. Vous avez peut-être entendu parler de Mistral. Bon, j'en reviens tout de suite après. Mais l'un des concurrents les plus sérieux de ChatGPT, c'est Claude, qui est une entreprise américaine et qui propose des fonctionnalités assez similaires, mais qui sont d'autant plus très pertinentes et notamment appréciées de tous les profils de développeurs. Vous avez l'IA de Gemini, qui est l'outil de Google, qui est notamment intégré si vous utilisez Gmail ou ce genre de choses, ils l'utilisent pas mal. Je sais que pour le petit tip, ce que je peux vous donner, quand vous utilisez Gemini, il est connecté à Google Maps.
Donc encore un petit, je me permets de faire une parenthèse pour un cas d'application plus pour le pro, mais si demain vous devez créer un itinéraire de vacances, n'hésitez pas à aller sur Gemini si vous cherchez des restaurants ou des endroits où sortir, parce que cette technologie est directement connectée à Google Maps et sera bien plus précise en termes de géographie. Vous avez Llama, qui est l'IA de Facebook et du groupe Facebook. Vous l'avez peut-être vu, notamment si vous utilisez Instagram ou si vous utilisez WhatsApp, que maintenant il y a un petit rond avec plein de couleurs qui apparaît et qui vous demande si vous avez des besoins. Donc, sachez que c'est intégré maintenant dans toutes ces applications. Je voulais faire juste un petit point sur Mistral. Mistral, qui est une solution qui est basée en France et qui a peut-être une meilleure, même si c'est des actionnaires américains et indirectement la boîte appartient à des Américains. Et malgré tout, le siège est en France et dirigé par un Français. Ça peut faire la différence malgré tout dans un contexte où vous connaissez peut-être tout ce qui est RGPD, protection des données, où là, les Américains, encore plus sous l'administration Trump, s'en fichent un petit peu, pour rester poli. Là où notion où l'entreprise sur le sol français va sûrement développer et est déjà plus focalisée sur nos données. Donc, si un jour vous avez peut-être des questions, vous n'êtes pas à l'aise avec une solution américaine pour purement 100% américaine, Mistral peut être une solution intéressante si vous quand même cherchez à intégrer cette technologie dans votre politique. Il y a des millions, pardon, je me suis emballé. Il y a énormément d'outils. Il y a des plateformes où il y a tous les outils d'IA qui sont répertoriés. Notamment, c'est un outil qui s'appelle Future Tools et There is an AI for that. Et il y a des milliers d'outils qui sont créés chaque jour, comme je vous le disais. Forcément, cette partie de la technologie, elle est open source, ça veut dire qu'on peut aller la chercher. Donc, un jour, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus pour avoir un aperçu de tous les cas d'usage. Mais malgré tout, il y a quand même des outils qui ressortent et qui sont le plus pertinent, on va dire, où c'est des solutions plus avancées. On va faire une petite parenthèse sur la génération d'images parce que je trouve que c'est hyper pertinent. Là, typiquement, sur ce cas d'usage avec la création d'images, il y a une de ces photos qui a été générée avec l'intelligence artificielle et une de ces photos qui est une photo réelle que j'ai trouvée sur Internet. Est-ce que par hasard, dans le chat, rapidement, en 30 secondes, vous arrivez à savoir quelle photo est une photo d'IA et quelle photo est une photo réelle? Il n'y a pas de piège dans le sens où c'est pas les deux photos étaient générées par l'IA ou quoi. Il y a vraiment une photo générée avec Midjourney et une photo générée avec l'IA. Donc, je vous laisse peut-être 20 secondes pour analyser la photo et me dire laquelle est une photo qui est générée avec l'IA. Je me fais un petit décompte dans ma tête. Je vois qu'il y a beaucoup de réponses qui sont faites. J'attends encore 10 petites secondes. Ça répond bien, je suis content. Les deux, non, il y a pas de piège, il y a pas de piège. Il y en a bien une photo qui a été générée avec l'IA. Du coup, la photo générée avec l'intelligence artificielle, c'est la photo de gauche qui a été générée avec Midjourney. Et pour vous dire, ça fait déjà un certain temps. Donc, et encore, les modèles ils sont clairement améliorés. Il y avait un tout petit piège parce que donc la photo de droite est une vraie photo, mais je sais que l'IA génère généralement beaucoup de photos qui sont avec un flou derrière. Donc, je sais que c'est pour ça que ça vous a peut-être mis en erreur. Mais en tout cas, la vraie photo, c'est celle de droite et la photo générée avec l'intelligence artificielle, c'est la photo de gauche. Donc, Midjourney, actuellement, c'est l'un des outils, on va dire la référence au niveau mondial en termes de génération de visuels, avec plus des millions et des millions d'utilisateurs, notamment un site qui est accessible à énormément de monde. Encore une fois, c'est sur un modèle un petit peu payant. Difficile. Avant, on pouvait aller sur Discord et générer des images gratuitement. Maintenant, c'est plus le cas. Mais en tout cas, sachez que c'est une plateforme qui est ultra pertinente et avec laquelle on peut créer pas mal de choses. Si vous êtes comme moi avec Canva, parce que c'est une solution, vous savez que les personnes qui ont des graphistes ou qui est vous-même graphiste, vous avez forcément généralement la suite Adobe avec Photoshop. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un graphiste improvisé parce que c'est pas votre métier et que vous êtes passé sur Canva, sachez qu'il y a énormément de fonctionnalités d'intelligence artificielle dans cet outil, notamment des choses très très bêtes mais très très utiles, effacer en arrière-plan, si jamais vous voulez faire un petit peu remettre un petit peu un produit ou une photo de vous dans un certain contexte. Vous avez une gomme magique, ça veut dire, je préfère vous donner un cas d'usage perso, vous allez voir, vous allez comprendre, vous avez fait une belle photo de vacances
avec votre conjoint, votre conjointe, et là, il y a un touriste derrière qui vous bloque, bah, vous pouvez mettre votre photo dans Canva et effacer l'un des touristes. L'IA saura remettre et reconstruire l'endroit où il y avait le touriste. Encore une fois, ça je vous donne un cas d'usage dans le pro, mais si demain vous avez un shoot, même si vous avez déjà fait un shooting pour un photo, pour un produit, ou peut-être dans l'événementiel, où vous avez fait des photos, où vous étiez à une conférence, je sais pas, vous pouvez toujours effacer ce genre de choses. Une fonctionnalité très pertinente, c'est l'agrandissement magique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, imaginons que vous lui donnez une photo, je sais pas, carrée, elle est capable de vous l'étendre en format 16/9 et en fait de créer ce qu'il n'y a pas. Donc, elle crée un petit peu l'agrandissement autour et crée des choses pour vous, euh, pour vous aider. Et édition magique, ça peut aussi vous permettre de changer de certains éléments. Un exemple qui est assez fun, entre guillemets, à faire, si vous avez Canva, vous prenez une photo de vous avec un t-shirt blanc, vous demandez à l'IA de vous mettre un t-shirt noir ou un t-shirt rouge ou un t-shirt de n'importe quelle couleur que vous voulez, et l'IA est capable de faire ça et d'adapter. C'est quand même très très intéressant. Et dernier cas d'usage que je trouve super avec Canva, c'est que imaginons que vous avez généré une image, et ça arrive encore malheureusement, avec des textes qui ne ressemblent à rien. Canva est capable de détecter les textes et du coup de retravailler ces textes et de vous poser une zone d'écriture dans laquelle après vous pouvez réécrire ce que vous voulez. Donc très très intéressant. Un outil que je vous recommande d'utiliser honnêtement dès maintenant, tout autant que ChatGPT, ça s'appelle Perplexity. C'est un outil qui fait des recherches sur Internet pour vous. Alors ChatGPT le fait également, mais moi je recommande vraiment de passer sur Perplexity. Déjà, il y a une version gratuite. Pour vous donner un exemple très concret, je pense que je ne vais plus sur Google. Peut-être que sur la dernière année, j'ai dû aller sur Google peut-être 10 fois au maximum, des fois parce que je voulais aller vérifier peut-être certaines sources, mais maintenant je passe que par l'IA pour trouver des résultats. Sachez que Perplexity, c'est vraiment un outil qui peut vraiment vous aider et vous apporter plein de choses, parce que la façon dont il va chercher l'information, il analyse l'information et qu'il vous la redonne, c'est très rapide et très pertinent. Imaginez-vous, quand vous allez sur Google, vous avez plusieurs liens, donc vous devez un petit peu analyser les liens, alors que sur des fonctionnalités comme Perplexity, lui, il va faire tout le travail de lecture, du coup, juste vous donner l'information que vous voulez. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Et vous verrez, je vous en parlerai après, mais la force de ces outils, ChatGPT ou Perplexity, c'est que vous pouvez créer des assistants. Ça veut dire que des fois, vous avez des demandes qui reviennent régulièrement, et du coup, au lieu de à chaque fois réécrire votre prompt, le prompt pour la petite histoire, c'est le texte que vous donnez à l'IA pour qu'elle vous réponde, ça s'appelle un prompt. Et du coup, ce prompt-là, quand vous avez une tâche que vous faites tous les jours, donc normalement vous avez un prompt qui est assez grand parce qu'il y a énormément d'informations à donner pour avoir une bonne réponse. Si vous n'avez pas envie de réécrire ce prompt tous les jours, donc vous pouvez le convertir et l'encapsuler dans Perplexity ou ChatGPT pour vos demandes, et c'est quand même hyper pertinent. Comme je vous disais avant, il y a l'IA de Microsoft qui est Copilot, qui n'a pas l'intelligence de ChatGPT, là où par contre il y a quand même un cas d'usage qui est pertinent, c'est que quand vous avez certains abonnements avec Microsoft, en fait, vous avez Copilot qui est intégré à tous vos outils comme PowerPoint, comme, comme Excel, comme Word. Du coup, vous avez une intelligence avec laquelle vous pouvez discuter et faire des choses, donc ce qui peut être très très pertinent sur plein de sujets. Mais malgré tout, c'est un petit peu le seul avantage à l'heure actuelle par rapport à un ChatGPT, en tout cas en termes d'intelligence et de modèle IA. Vous avez aussi quelque chose que j'aime en parler parce que même si c'est pas un cas d'usage qui va forcément vous interpeller tout de suite et où vous n'allez pas forcément vous dire j'ai envie de l'utiliser tout de suite pour mon entreprise, sachez qu'il y a un grand boom et beaucoup de choses qui se développent pour tout ce qui est la création d'avatars. Ça veut dire qu'aujourd'hui un avatar c'est quoi? C'est vous donner des photos ou des vidéos de vous à une intelligence artificielle et elle est capable de vous reproduire, que ce soit en photo, en vidéo et même à travers la voix. Donc malgré tout, même si ça, c'est pas un cas d'usage où vous vous dites j'en ai besoin demain ou j'en ai besoin aujourd'hui, sachez qu'il y en a beaucoup de gens qui commencent à l'utiliser. J'aime bien partager ce cas d'usage, mais typiquement, si vous allez un peu sur YouTube, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des YouTubeurs, donc des gens qui créent pas mal de contenu sur les réseaux et qui se font certaines sommes d'argent. Aujourd'hui, ces gens-là, pour créer des nouveaux marchés, ils ont intégré leurs vidéos les plus connues dans des outils comme Agen et qui s'occupent de la traduction. Et donc du coup, l'outil est capable, j'ai une personne qui a créé une vidéo en anglais, l'outil est capable de apprendre la voix et donc du coup répliquer la voix dans une autre langue. Donc ça veut dire qu'en plus de la traduire, et ça garde, c'est très fidèle
à la voix de la personne, même si c'est dans une autre langue que cette personne ne maîtrise pas. Et en plus, ils ont réussi à intégrer ce qu'on appelle le lip sync, le lip sync, pardon. C'est que du coup, même au niveau des lèvres qui bougent, ils ont réussi à le matcher aux différentes paroles. Donc, c'est quand même une technologie, encore une fois, je refais un pont entre ce que je disais au début, on est sur une technologie qui est hyper évolutive, qui marche très très bien. Je sais pas si vous allez avoir le son, mais ça c'est une vidéo de moi. Donc du coup, ça pour vous donner un exemple, c'était un assistant que j'ai créé il y a encore déjà un moment là-dessus. Euh, mais, euh, mais du coup, on est sur cette notion où si demain je ne veux plus me filmer ou comme ça, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui le font. Ils se sont filmés en fait une fois ou deux, et en fait après tous les jours ils créent du contenu comme ça en faisant parler les personnes sur différents sujets. Ça leur permet de faire gagner énormément de temps. Encore une fois, pour repartir sur cette notion d'avatar, il y a une plateforme luxembourgeoise qui s'appelle Let's AI, peut-être que vous avez connu, qui eux sont, alors c'est un générateur d'images comme Midjourney, ça veut dire ils permettent d'offrir enfin, ils permettent de créer des outils, ils permettent de créer des images, n'importe quoi, à travers leur plateforme. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est comme je disais, c'est qu'ils permettent de créer des avatars. Donc, ça veut dire sur base de produits ou de personnes. Pour vous donner un exemple, ça c'est un modèle que j'ai récupéré, enfin c'est des visuels que j'ai vus et que j'ai récupéré sur Let's AI. Il y a maintenant Luxley qui a créé un avatar de son produit Eggnog. Alors ça, juste pour que vous compreniez bien, ce n'est pas des photos réelles. Ça veut dire qu'ils ont entraîné, ils ont donné plein d'images de leurs produits à la plateforme et la plateforme maintenant est en mesure de répliquer et de redonner visuellement euh, et ben, le produit dans différents contextes, donc en termes de shooting, en termes de plein de choses. Je trouve personnellement l'image de droite, en termes de communication, elle est chaleureuse dans une période festive de Noël, avoir ce genre de visuel et qu'il n'y a pas une personne derrière qui a pas eu de shooting derrière. Donc en termes de réduction de coût, on est quand même sur quelque chose d'assez fabuleux. Ce que j'aime bien parler aussi, alors on va pas la regarder en entier, c'est pour la petite anecdote, cette notion d'avatar et d'apprentissage et génération de vidéos sur base de produits. Les premiers, c'était Coca-Cola. Je sais pas si vous avez vu en décembre dernier. En fait, Coca-Cola a travaillé avec OpenAI. Donc OpenAI, c'est euh, l'entreprise qui a créé ChatGPT. Et en fait, ils ont donné, je sais plus exactement, des dizaines des décennies, des dizaines de décennies. Enfin, ils ont donné beaucoup d'archives vidéo de leur ancienne pub vidéo. Et du coup, en fait, l'IA a été capable de leur recréer une publicité. Donc, alors même si je vais juste lancer la vidéo les 10 premières secondes pour que vous voyez un petit peu. Mais en dehors de ça, en dehors du fait, oui, c'est Coca-Cola, mais c'est bientôt plus une question de budget, c'est bientôt une réalité. C'est-à-dire que là, forcément, c'est une grande marque qui l'a fait, mais comme je vous montrais, ne serait-ce que Let's AI, une plateforme luxembourgeoise, à travers un abonnement, vous pouvez créer un avatar de votre produit ou euh, de vous ou de ce que vous voulez et de mettre en scène votre activité. Donc, même si là, je vous montre un exemple, un des exemples vidéo que j'ai trouvé marquant il y a quelques mois, ça reste quelque chose qui est déjà ouvert à plein de monde. Et comme je vous disais, cette technologie évolutive, ça va être encore plus démocratisé dans les mois qui viennent. Je pourrais lancer la vidéo rapidement. Ça, c'est que de l'IA, du coup. On voit un petit peu. Mais imaginez-vous que, il y a un an, ça aurait été impensable. Je ne sais pas si vous avez le son, mais quand vous avez le son, c'est une petite musique qui est peut-être Coca-Cola, Coca-Cola. Donc voilà, donc sachez que ça, même si c'est apparu il y a quelques mois, c'est bientôt une réalité qui va impacter tout le monde. Comme je vous disais aussi, à travers ChatGPT, il y a un générateur de vidéos. Ça veut dire que maintenant, sur base juste d'un petit texte, donc d'un fameux prompt, on peut créer des choses qui sont tout à fait fabuleuses. Je vais me repermettre de changer d'écran pour vous montrer, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui peut être bluffant. Donc stop sharing, je reviens ici et hop, alors je passe sur Sora ici. Donc je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais en gros c'est là le générateur d'images. Donc imaginez-vous, ça c'est que des images qui ont été générées à travers l'intelligence artificielle. Donc il y a ils ont beaucoup lâché les chevaux par rapport au droit. On peut recréer pas mal de choses ou pas mal d'humains. Là on voit que c'est Keanu Reeves, donc après ça soulève d'autres questions. Et en termes de vidéo, il y a des choses qui font des gens quand même assez soit peut-être un peu drôle ou un peu décalé, mais ça reste quand même en termes
beauté ou de pertinence, des choses qui sont quand même très, très fabuleuses et qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. Imaginez-vous tous les cas d'usage. Bon, là, il y a des cas d'usage un petit peu décalés, dirons-nous, mais énormément de choses qui peuvent être faites de manière pertinente et surtout très, très belles et qui peuvent vraiment être intégrées par rapport dans votre entreprise si vous voulez communiquer à travers votre marque. Je repasse sur ma présentation. Donc du coup, comme je vous disais, un autre outil qui peut être intéressant, vous avez notamment un outil qui permet de créer des présentations. Donc, comme je vous disais, ça s'appelle Gamma. Je vous encourage à le tester parce qu'il y a une version gratuite, notamment qui permet de créer des documents. C'est-à-dire que si demain vous donnez un document où vous créez, je sais pas, vous avez créé une présentation, vous devez faire une présentation en interne et vous avez énormément de choses à communiquer, vous devez faire un PowerPoint là-dessus. Vous pouvez donner à cet outil toute la structure de votre présentation et il sera capable très facilement de vous faire une présentation, surtout au format PowerPoint. Et après, vous pouvez l'ouvrir dans PowerPoint et la réadapter selon vos besoins. Donc, il y a différentes façons de créer. Vous pouvez aussi générer du texte directement dans la plateforme ou coller votre texte ou encore importer un document. Donc, encore une fois, le temps gagné. Je sais qu'il y a des personnes, moi, je vais être franc avec vous, personnellement, créer des présentations, c'est quelque chose que j'aime bien. Et au fur et à mesure du temps, j'arrive à être très efficace là-dessus, même si je mets de l'IA forcément. Mais il y en a vraiment, PowerPoint, c'est un gros souci parce qu'ils n'aiment pas créer ça. Et donc, c'est une solution qui peut vraiment vous faciliter la vie sur plein de choses. Et surtout, vous avez la possibilité de personnaliser l'outil. C'est-à-dire que forcément, si vous avez une charte graphique ou une identité visuelle que vous voulez garder à chaque fois que vous créez un document, et ben vous avez la possibilité de personnaliser ça, ou en tout cas lui créer un thème pour que la plateforme puisse en gros s'adapter à votre identité visuelle. Et comme je vous disais, importer au format PDF, PowerPoint ou PNG, donc pour retravailler, c'est quand même bien plus simple. Pour la dernière, avant la question-réponse, bien sûr, dernière partie de ce webinaire, je vais vous partager des cas d'usage et des bonnes pratiques qui peuvent être facilement utilisées. Ce que j'aime beaucoup rappeler malgré tout, c'est qu'on dit souvent que ceux qui utilisent l'IA dépasseront ceux qui ne l'utilisent pas, mais la réalité, elle est un petit peu plus subtile. L'IA exacerbe ce qui existe déjà et elle révèle le génie tout le temps qu'elle accélère la médiocrité. C'est une phrase que j'ai vue sur LinkedIn, elle n'est pas de moi. Mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'IA est très puissante, très intelligente, mais attention à ne pas l'utiliser pour que vous deveniez un expert dans un sujet que vous ne maîtrisez pas. Ça reste quand même une technologie qui doit un petit peu être le reflet ou le miroir de votre expertise et doit vous aider sur vos tâches personnelles. N'en profitez pas. Et encore une fois, après, c'est vous les limites que vous fixez pour vous transformer en expert que vous n'êtes pas. Vous l'avez certainement vu des fois avec des posts LinkedIn ou de gens qui avaient un texte qui semblait résumé à 100% par l'intelligence artificielle. C'est pas beau à voir, c'est pas beau à lire, ça ne donne pas envie, ça se voit tout de suite. Alors que quelqu'un qui apprend à une intelligence à avoir son style d'écriture ou qui donne des inputs intéressants pour qu'après l'IA ne s'occupe plus, entre guillemets, que de la mise en forme, c'est comme ça qu'on l'utilise de manière efficace. Et en gros, là où vous voulez arriver dans votre utilisation de l'IA, c'est en haut à droite, ça veut dire que vous voulez combiner votre expertise métier et une très bonne utilisation d'intelligence artificielle pour obtenir des excellents résultats avec la plateforme. Parce que malgré tout, si demain vous êtes un expert en intelligence artificielle, mais que vous allez sur un terrain que vous ne maîtrisez pas, vous ne saurez pas si le résultat est bon ou pas ou s'il est fiable. Donc, toujours penser que l'IA, même s'il peut vous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons, l'IA ne va pas faire de vous un expert du jour au lendemain sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Mais par contre, petit astérix à ce que je viens de dire, l'IA peut vous aider à vous former sur un sujet pour ensuite devenir expert et pour ensuite exploiter. C'est juste que si aujourd'hui, vous voulez vous improviser un autre métier en posant 2-3 questions à l'intelligence artificielle en l'espace de 10 minutes, pas oublier que ça ne remplacera pas une expertise métier. Énormément de cas d'usage par rapport à l'IA générative. Les cas les plus connus, entre guillemets, c'est tout ce qui est génération d'emails, résumé d'informations, création de contenu. Le code, technical writing, c'est du code. Tout ce qui est brainstorming, génération d'idées, l'analyse de données. Vous pouvez faire aussi des comptes rendus de vos réunions avec ChatGPT. Alors, il y a énormément de façons de faire des comptes rendus de réunions avec l'intelligence artificielle. Il y a des outils qui intègrent directement ce qu'on appelle des IA. Vous pouvez appeler directement dans vos réunions pour qu'elles écoutent et qu'elles vous retransmettent tout. Mais si pour ceux qui veulent le faire directement avec ChatGPT, vous pouvez ne serait-ce prendre des notes avec votre ordinateur et après envoyer et lui dire de remettre ça au propre. Moi, un cas d'usage que je trouve hyper intéressant, c'est que il y a des gens qui préfèrent encore, ne serait-ce dans le cadre d'un brainstorming ou autre,
même si vous pouvez brainstormer avec l'IA, mais si encore vous voulez garder la partie brainstorming pour vous, vous pouvez prendre des notes papier et après prendre une photo de vos notes papier et l'envoyer dans ChatGPT et lui dire bah, résume-moi ça. Il sera capable de lire la photo et de récupérer le texte et de faire un résumé. Ça peut résumer facilement des textes et même vous créer un quiz. Je vous dis quelque chose un cas d'usage facile. Si demain vous avez un article, enfin c'est pas un article ou ne serait-ce qu'un n'importe quel document, vous n'avez pas envie de le lire en entier, bah, vous demandez un résumé de ChatGPT sur les points pertinents et après vous voulez être sûr d'avoir compris l'information. Vous dites à ChatGPT, bah, crée-moi un quiz de 3 questions. On va échanger là-dessus et et enfin, vous pourrez vous tester sur ce sujet. Euh, un super cas d'usage, ChatGPT. Alors, je parle de ChatGPT, mais des autres outils aussi à travers Perplexity ou Copilot. Maîtrise Excel, donc toutes les formules Excel et les formules Google Sheet. Si vous, comme moi, c'est très compliqué de base de maîtriser Excel. Sachez qu'il peut vous créer des tableaux, il peut vous aider à créer des formules. Moi, j'ai déjà eu des formules qui buguaient dans certains fichiers. J'ai envoyé un screen à ChatGPT, je lui dis ma formule bug, je ne comprends pas pourquoi. Il a été capable de créer, il a été capable de créer, enfin de résoudre le problème et me dire bah il faut faire ça pour analyser la situation. Je vous partage quelques cas d'usage classiques entre guillemets de l'IA pour la vente. Donc j'aime bien toujours partager ces cas d'usage en formation parce que on peut voir aussi énormément de, ça peut vous aider la curiosité et certains cas d'usage qui pourraient venir pour vous ou qui pourraient vous intéresser. Donc imaginez-vous pour tout ce qui est prospection, lead et prise de contact, ça peut faire de la rédaction d'emails personnalisés, des accroches percutantes. Si vous voulez relancer des prospects froids, des gens qui vous ont pas répondu, vous pouvez dire bah voilà, j'ai envoyé ce message à cette personne, il ne m'a pas répondu. Propose-moi une reformulation qui pourrait plus piquer sa curiosité pour qu'il me réponde. Encore une fois, c'est un des meilleurs assistants que vous avez. Ça faire de la segmentation manuelle facilement. Vous avez une liste de prospects, vous demandez à ChatGPT de la classer pour vous, de la prioriser selon vos besoins. Un cas d'usage qui peut être intéressant. Gestion des objets courants et argumentaires. Ça peut générer des réponses types. Si par hasard, il y a des gens qui disent, ah, mais vos prix sont trop élevés, ça ne va pas, ça ne va pas, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider ou de simuler des dialogues de négociation. Pour vous donner un exemple très concret, j'avais des rendez-vous avec des clients dans des secteurs que j'avais moins l'habitude, sans vouloir vous partager tout mon quotidien. J'ai simulé une conversation avec le chat vocal, notamment le chat GPT, en me rendant au rendez-vous, en lui disant mets-toi dans la peau de la personne que je vais rencontrer, ayons un dialogue sur mes produits, sur mes services, et voyons comment on peut se challenger à ce niveau-là, et comment lui, je lui ai dit bah prends la posture de quelqu'un qui est hyper compliqué à convaincre. Et ça peut être intéressant, ça va bien aider. Tout ce qui est création de contenu commercial, si vous voulez faire des créations de pitch, beaucoup de gens qui font de la rédaction de scripts d'appel aussi, ça marche très bien, ou des fiches produits, forcément. Pas énormément bon en description. Tout ce qui est suivi post-vente, rédaction de messages de fidélisation, génération de sondages de satisfaction. Et surtout, un que j'aime bien utiliser, c'est que si vous avez des clients en fin d'année, des fois, il y a des entreprises qui font des cadeaux à leurs clients. Très compliqué de se renouveler en termes de cadeaux. N'oubliez pas que ChatGPT peut vous aider à générer d'énormes listes de cadeaux. Et d'autres exemples, comme je vous disais, un responsable commercial, il peut copier les avis de Trustpilot ou Google ou autres dans ChatGPT et identifier des points améliorés dans l'expérience client. Quand je vous parle de cas d'usage, avant, là, je vous parlais de cas d'usage qui sont génériques, entre guillemets, mais qui peuvent déjà vous aider énormément. Moi, ce que j'aime bien parler aussi, c'est qu'il y a les tâches et il y a les sous-tâches. C'est comme ça qu'on fait la différence. Typiquement, si on prend l'exemple de l'écriture d'un email, alors oui, ChatGPT peut vous aider à écrire un email, mais il peut aussi utiliser toutes les meilleures techniques de copywriting pour être plus convaincant à travers l'email. Les techniques de copywriting, c'est quoi? C'est que, alors ça c'est bien avant ChatGPT, il y avait des études qui ont été faites parce que les mots qu'on utilise et la façon dont on met en avant certaines expressions ou certaines façons permettent de mieux convaincre et surtout déclencher une action d'achat aux gens qu'on cherche à cibler. Donc ça, c'est quelque chose que ChatGPT connaît très bien. La traduction d'emails sur un marché comme le nôtre, en tout cas luxembourgeois, on a 4 langues. Si on prend luxembourgeois, allemand, français, anglais, traduire tous les mails, ça peut être intéressant. Comme je vous disais, générer des objets d'email percutants. Il y a beaucoup d'emails qui passent à la trappe parce que l'objet d'email n'est pas assez impactant. ChatGPT peut vous aider à challenger ça. Imitez votre style d'écriture pour qu'on est vraiment sur quelque chose qui soit 100% fidèle à vous. C'est des cas d'usage qui sont hyper utiles. Des autres cas d'usage dont je vous ai beaucoup parlé, mais brainstorming, simuler des conversations, ça peut être votre prof particulier. Si demain vous voulez vous former sur un sujet, vous pouvez paramétrer ChatGPT pour que tous les jours à 10 heures, il vous envoie une petite leçon sur un sujet que vous voulez.
et surtout synthétiser vos idées. Des fois, vous avez ah, j'ai une bonne idée, comment ça pourrait donner, vous lui donnez votre idée, vous lui demandez de développer à votre place, ou de les synthétiser, ou de les mettre en forme, ou de les appliquer pour vous proposer un plan d'application. Donc, énormément de cas d'usage. N'oubliez pas que toutes les tâches que vous pouvez déléguer à ChatGPT, généralement, elles répondent à ces questions. Quelles sont mes tâches répétitives, quelles sont mes tâches à faible valeur ajoutée, quand est-ce que je fais de l'analyse, quand est-ce que je fais de la synthèse, quand est-ce que je génère du contenu. Généralement, les premières tâches, parce qu'il y a énormément de tâches que vous pouvez déléguer à ChatGPT, même des tâches à forte valeur ajoutée, mais dans un premier temps, les bonnes pratiques, c'est de vous focaliser sur ces 5 questions et d'essayer de déléguer au maximum de choses pour, encore une fois, comme je le disais, essayer de récupérer 4 à 8 heures par semaine. Autre bonne pratique, je vous parlais de prompt avant. Le prompt, la façon dont on discute avec ChatGPT est l'élément central et l'élément le plus important pour obtenir les meilleures réponses. Pour vous donner un exemple très concret, quand vous êtes dans une, c'est comme si quand vous étiez dans une bibliothèque et que vous allez voir le bibliothécaire ou la bibliothécaire, je sais pas comment on dit au masculin, mais imaginons que vous lui demandez bah, bonjour, je voudrais un livre. Eh ben, la personne va dire bon, un livre, elle va aller vous chercher Le Petit Prince de Saint-Exupéry parce que c'est le choix le plus logique et le plus connu. Et là, vous revenez, elle vous dit bah non, moi je voulais un livre sur l'histoire. Ah ok, pardon, donc vous cherchez un livre, je sais pas, sur la guerre mondiale, et après vous dites bah non, bah, je voulais un livre sur le Moyen Âge. Ah pardon. Je pense que vous voyez où je voulais en venir, c'est que si vous aviez donné tout de suite à l'intelligence artificielle toutes les informations nécessaires sur ce que vous recherchiez, bah, vous aurez eu une réponse bien plus précise, ou en tout cas le livre le plus précis. Bah, c'est exactement comme ça que vous devez voir l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut lui donner une quantité d'informations qui est telle que vous avez énormément, vous êtes sûr après d'avoir une réponse qui est adaptée. Ce que vous cherchez à faire quand vous communiquez avec l'intelligence artificielle, c'est d'obtenir une réponse exploitable sans besoin d'apporter des modifications. Il y a des techniques qui permettent d'être utilisées, comme la technique ROD. Vous donnez un rôle à l'IA pour qu'elle comprenne ce qu'elle doit faire, vous donnez un objectif précis, vous êtes très descriptif sur ce que vous voulez faire et vous lui donnez aussi un exemple. Comme ça, elle a toutes les informations et les données clés en main en gros pour faire tout ça. Je préfère vous prévenir, il y a des gens qui vendent des guides de prompt en ligne. Ne payez jamais pour un guide de prompt. Pourquoi? Qu'est-ce que ces personnes, elles ont fait? Elles ont été sur ChatGPT, elles ont dit Hello ChatGPT, est-ce que tu peux me créer un guide de prompt sur les meilleures techniques de marketing, sur les meilleures techniques de vente, et mets-le-moi en page pour qu'après je puisse le revendre à des professionnels. Donc, ces gens-là, ils ont juste utilisé ChatGPT pour vous revendre des choses que vous pouvez utiliser dans ChatGPT. Ne payez jamais pour un guide de prompt. Apprenez plutôt à utiliser l'IA et vous verrez que vous n'aurez besoin d'aucun document ou d'aucune personne qui pourra vous expliquer comment. L'une des bonnes pratiques, malheureusement impossible de creuser le sujet aujourd'hui dans un webinaire d'1 heure, mais en gros, dans les fonctionnalités qui sont hyper intéressantes, et c'est ce que je vous disais par rapport à Perplexity avant, c'est que quand vous avez des tâches au quotidien qui reviennent souvent et du coup vous avez un prompt qui est bien adapté, tous les jours, vous n'avez pas envie de revenir et de réécrire ce prompt. Du coup, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des instructions, donc la façon dont l'IA doit se comporter par rapport à une tâche définie. Vous pouvez l'encapsuler dans ChatGPT et du coup, ça fait des tâches bien précises. Typiquement, pour vous donner un exemple, moi, j'ai des assistants qui sont dédiés à de la création, à la génération d'idées. Donc, c'est exactement, je lui dis un sujet et après lui, il me décortique toute l'idée de la façon dont je veux et me propose des angles pour créer des communications sur LinkedIn, parce que je communique beaucoup sur LinkedIn. Et je lui ai demandé, je vais pas juste demander tous les jours, bah, donne-moi une idée là-dessus. J'ai paramétré un assistant qui me donne exactement les idées dans la façon dont je veux. Et j'ai créé aussi des assistants qui me permettent de faire de la rédaction sur des posts. Et je leur ai dit exactement, quand tu vas rédiger un post, je veux que tu commences par ça, que tu fasses ça, que tu décortiques le post comme ça, que tu le finisses à chaque fois par ça. Je veux que tu utilises les meilleures techniques de copywriting. Je veux que tu sois convaincant. Je veux que tu imites mon style d'écriture. Vous voyez tous ces éléments que vous devez intégrer à un bon prompt pour après avoir un bon résultat. Vous l'encapsulez dans une partie de ChatGPT ou de Copilot, ça s'appelle les agents, pour avoir un bon résultat. J'aime bien cette petite histoire. On approche gentiment de la fin, mais j'ai une petite histoire à vous raconter. Quand je vous parle d'assistant, il y a une personne, un entrepreneur, qui avait voulu créer un livre en une semaine sans écrire une ligne. Et voulait tout déléguer à l'intelligence artificielle. Et en gros, il s'est créé une armée d'assistants à travers ChatGPT. Donc ces gens n'existent pas, il les avait un petit peu humanisés avec Midjourney en leur créant des noms et des photos, mais ces personnes n'existent pas. Et du coup, il s'était créé des assistants dédiés dans ChatGPT, un agent littéraire, un spécialiste du GIEC parce que c'était un roman futuriste, un relecteur et 3 écrivains. Et en fait, il a appelé ces différents assistants tout au long du projet. Alors, une fois, il a appelé un écrivain pour qu'il écrive un chapitre. Il renvoyait à son relecteur pour être sûr qu'il n'y ait pas des fautes. Il rappelait son agent littéraire. Donc, c'est que des assistants qu'il avait paramétrés en disant, bah, est-ce que ça respecte mon idée globale? Et après, il a appelé ces différentes personnes. Et en une semaine, il a vraiment réussi à créer son projet.
Encore une fois, l'idée ici n'est pas de dire est-ce que le livre est bon ou mauvais, mais plus la méthodologie. La méthodologie qu'il a appliquée, elle est vraiment très très bonne parce qu'il s'est dit aujourd'hui, bon maintenant, j'ai créé des assistants qui vont faire la majorité de mes tâches et moi je ne suis plus que chef du projet et je supervise et c'est comme ça qu'il gagne énormément de temps au quotidien. En termes de bonnes pratiques, la fonctionnalité que je viens de vous montrer, c'est la plus importante et la plus pertinente. C'est celle qui peut vous faire gagner énormément de temps et elle est accessible via l'abonnement ChatGPT Plus, donc à 20 $ par mois, ou alors vous avez la ChatGPT entreprise qui est plus ou moins à ce même montant. Moi, je recommande vraiment de faites un test, ne serait-ce que sur un mois, parce que vous débloquez toutes les fonctionnalités sur un ChatGPT gratuit. Vous êtes bloqué en termes d'intelligence, vous n'avez pas la meilleure intelligence, vous êtes bloqué en termes d'utilisation par jour et vous n'avez pas toutes les fonctionnalités. Je vous recommande vraiment ne serait-ce que de faire le test sur un mois parce que vous allez voir que là, en essayant de faire plein de choses et de demander plein de choses au quotidien, bien structuré, vous allez voir que la qualité des réponses, elle est bien au-dessus. Juste une petite parenthèse sécurité. Il y a un petit peu un mythe. C'est pas vraiment un mythe, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que les données sur ChatGPT ne fuitent ou ne sont utilisées. Ce n'est pas vrai dans un sens parce qu'aujourd'hui, dans ChatGPT, on peut dire, parce qu'en fait, ce que vous ne voulez pas qu'en fait ChatGPT utilise vos conversations pour en fait améliorer l'intelligence de ses futurs modèles. Mais il y a une fonctionnalité qui est facilement désactivable euh, dans ChatGPT. Et là, vous désactivez ça et donc l'IA ne se permettra pas de utiliser vos conversations. Petit focus sur le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Donc encore une fois, les différents continents ont des réglementations différentes. Mais à l'heure actuelle, en Europe, l'IA Act dit que dès que vous faites créer quelque chose, que ce soit visuel ou textuel, vous devez le dire et le mentionner. Alors, je pense que vous le voyez, ne serait-ce que sur beaucoup de visuels où des fois c'est mentionné, généré avec l'intelligence artificielle. Je trouve que ça se fait beaucoup moins. En tout cas, j'en ai jamais vu sur de la création de texte. Je pense que le vrai souci, c'est qu'il n'y a pas d'outil de traçabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore des outils qui permettent de dire ah bah ce texte a été créé pour sûr à 100% avec l'IA, parce qu'il y a des outils qui permettent d'analyser des textes et de rendre un jugement sur oui, ce texte est potentiellement écrit par l'IA, mais il n'y a pas une vérification, il n'y a pas une traçabilité qui est fiable à 100%. Et je pense, pour la petite histoire, que c'est vers là qu'on va s'orienter. Donc l'IA, c'est un outil qui est très puissant. Donc juste petite notion d'éthique. Des fois, on peut parfois se tromper, même si l'IA évolue constamment et que il s'essaie qu'il n'y ait plus cette notion d'hallucination, que ça vous pose des choses, enfin, ça vous répond des choses qui n'existent pas. Faites quand même le travail d'aller vérifier. Fixez-vous aussi des limites, parce que vous allez voir qu'avec tout ce qui va se développer, il va y avoir des cas d'usage qui vont peut-être être à la limite de l'acceptable, entre guillemets. Moi, c'est un outil que je disais typiquement, il y a des outils qui vous permettent de répondre automatiquement à tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez vraiment déléguer cette partie relation client? Au final, quelqu'un qui commande vos publications, est-ce que c'est pas une opportunité de créer un engagement authentique avec cette personne et d'aller voir son profil, voir ce qu'il fait, versus tout déléguer une intelligence artificielle. Donc, à voir, encore une fois, chacun a son business, chacun a sa manière de fonctionner. Juste posez-vous les questions par rapport à votre activité et surtout se renseigner, voir l'évolution des lois parce que, comme je vous disais, ce qu'ils ont fait avant en termes de législation en Europe, c'est forcément avoué à bouger parce que les technologies évoluent trop vite et qu'ils vont devoir s'adapter. Et si je dis pas de bêtises, c'est ma dernière slide, j'ai débordé de 5 minutes. Mais n'oubliez pas que ChatGPT, vous pouvez tout lui demander. Vous pouvez voir et le tester, des fois lui demander des choses qui sont complètement un petit peu auxquelles vous n'auriez pas pensé. Je vous donne un exemple, encore une fois, qui est assez chouette. Si vous avez ChatGPT sur votre téléphone, vous rentrez ce soir, vous prenez une photo de votre frigo, vous l'envoyez dans ChatGPT, vous lui dites bah, quelle recette je peux me faire, proposez une recette sur base de ce que tu vois dans mon frigo, de ce que tu vois dans mon frigo. Voilà où jusqu'où ChatGPT peut analyser et peut regarder les choses. Donc n'hésitez pas à tester l'outil. En tout cas, au moins le mettre sur votre téléphone. Vous allez voir, vous aurez peut-être un meilleur réflexe si vous l'utilisez pas déjà pour l'utiliser. Ça peut vous débloquer pas mal de situations. J'en ai fini pour la partie. Je vais stopper mon écran et revenir dans le chat, de revenir ici. Voilà. Parfait. On a déjà reçu 2 questions. Donc, sur les droits d'auteur. Est-ce que si maintenant je crée une image, une vidéo, un post, un texte, comment est la situation? Alors, c'est très compliqué. Et je vais pas vous mentir, je n'aimerais pas être à la place de ceux qui font les lois. Aujourd'hui, c'est une position qui est difficile d'être établie. Il y a des choses qui essayent de bouger, notamment en France.
Aujourd'hui, je sais qu'aux États-Unis, typiquement, ils ont fait passer une loi où dès que vous créez quelque chose avec l'intelligence artificielle, si vous la modifiez à hauteur de 10 ou 20%, vous pouvez vous l'approprier. Maintenant, en Europe, c'est pas encore défini. Vous devez juste mentionner quand vous avez créé quelque chose avec l'IA. C'est un peu tout ce qu'il y a aujourd'hui mis en place. Après, c'est sûr que si demain, je crois que j'ai vu l'exemple de Luxley avant, c'est sûr que si demain vous allez sur Let's AI, parce que le modèle il est public, donc on peut le voir. Si demain vous générez une photo de de Luxley et et que vous l'utilisez à des fins, à des mauvaises fins entre guillemets, normalement Luxley devrait être en mesure de vous attaquer d'une certaine façon. Et c'est juste qu'aujourd'hui, l'évolution des lois, elle n'est pas très bien définie et très bien établie. Encore une fois, je ne veux pas leur jeter la pierre. Imaginez-vous à leur place ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. La technologie évolue tellement vite euh, que, euh, que c'est difficile pour eux de faire tout ça. Mais juste pour l'instant, nous en Europe, à l'heure actuelle, quand vous faites quelque chose avec l'IA, vous devez le dire. Et après, ça paraît tout à fait logique que même si demain, je sais pas, vous reproduisez Zidane dans une publicité, forcément, il va vous tomber dessus, quoi. Même si c'est de l'IA, il faut aussi pas rester. Enfin, ouais, Mhm. c'est une notion de déontologie aussi. Il faut que c'est vous vos propres limites. Ouais, d'accord. Euh, Est-ce que vous pouvez conseiller des formations? Alors, juste un petit point de mon côté, Ok. je vais envoyer aux participants par après aussi une petite liste du DLH, Digital Learning Hub, avec des formations qui sont actuellement qu'ils offrent. Donc, ça, c'est un point, mais peut-être M. Mathias a encore d'autres choses. Bah déjà, je travaille avec GPT e-learning qui propose aussi des formations. À l'heure actuelle, on propose des formations notamment sur ChatGPT, donc avec un niveau débutant, on a aussi une V2 niveau avancé, des formations sur Midjourney et aussi GPT e-learning. Pour la petite histoire, propose aussi tout ce qui est implémentation en entreprise. Comme je vous disais, des fois, vous avez aussi des applications dédiées dans votre quotidien. Pour être franc avec vous, si j'ai des formations à vous recommander, je vous recommande quand même de venir chez nous plutôt que d'envoyer chez quelqu'un d'autre. Mais sachez qu'on repart aussi sur les bases que vous avez vues aujourd'hui et qu'on insiste vraiment sur du cas pratique. C'est moi qui donne la majorité des formations chez eux, en tout cas sur l'IA, sur l'IA surtout. Pour avoir toujours été dans la pratique dans mes métiers précédents, j'ai vraiment une approche qui est sur le terrain. Et donc, du coup, on aime bien avoir un focus sur des cas pratiques, c'est-à-dire on fait beaucoup d'exercices. Moi, j'aide beaucoup. Si jamais ça marche pas, on réessaye. C'est pas que de la théorie et surtout, le but, c'est qu'à la fin de ces journées, vous ayez vraiment des outils qui soient, enfin, des process et des bonnes pratiques qui sont vraiment établis. Et sans vouloir être prétentieux ou quoi, mais honnêtement, des professionnels, des fois, qui viennent plus par curiosité qu'autre chose, on arrive vraiment en fin de journée à trouver des cas d'usage que se dit, mais en fait, j'y avais pas pensé, et on arrive très vite à trouver des cas d'usage qui peuvent être pertinents pour eux. Mhm. D'accord. Et également, si vous avez des idées de workshop, n'hésitez pas à les proposer à nous parce que nous, on cherche aussi à proposer des webinaires pour nos entreprises. Donc, si vous avez des thématiques et on arrive à trouver une masse critique, on va surtout le proposer. Mm. Prochaine question, c'est est-ce que avec ChatGPT, on peut avoir plusieurs appareils sur un seul compte? Il y a une réponse officielle et une réponse officieuse. Généralement, c'est une personne par compte. Maintenant, comme Netflix avant, on a le droit d'être plusieurs sur un compte et ça ne bloque pas pour l'instant. Ça veut dire que demain, et c'est sûr que ChatGPT un jour va se réveiller et va dire non mais c'est bon, j'en ai marre qu'il y ait 10 personnes qui soient sur un même compte à 20 euros. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ferment les yeux là-dessus. Et ça va faire comme pour ceux qui ont la référence Netflix, ça va faire un jour comme Netflix. Un jour, on va recevoir un gentil email. Ils vont dire à partir du mois prochain ou de la semaine prochaine, c'est terminé, chacun a son compte. Donc aujourd'hui, pour un abonnement à 20 $ par mois, vous faites beaucoup dessus. Mais je peux pas vous dire que c'est éternel. Ça va faire exactement comme Netflix. Encore une fois, je me répète. Pour l'instant, c'est une faille du système. Donc, n'hésitez pas à l'exploiter. Mais me dénoncez pas si vous allez là-dessus. Mais en gros, il y a un moment, ils vont dire stop, c'est sûr et ça. D'accord. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent aider à organiser une équipe, par exemple?
Bah, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses aujourd'hui. Encore une fois, une IA, elle peut vous aider sur plein de sujets différents. Vous pouvez aussi organiser des plannings. Vous pouvez apprendre à cette agence, à vos assistants. Je sais pas quelles sont vos équipes, qu'est-ce qu'ils font exactement. Ça peut l'organisation de vos équipes, ça peut faire tous ces CR de réunion, ça peut faire des comptes rendus de réunion, ça peut faire aussi les préparer les ordres du jour. Ça peut créer des plannings, ça peut faire plein de choses, faire de l'analyse par rapport au rendu que font vos collaborateurs. J'avoue que les cas déjà, imaginez-vous, c'est une intelligence à qui vous pouvez tout demander, donc c'est difficile, sans connaître vos besoins métiers ou votre quotidien, de vous répondre précisément. Mais oui, en termes d'organisation et de gestion de projet, ChatGPT peut tout analyser, peut tout challenger, peut faire plein de choses. Donc il n'y a pas vraiment de cas d'usage à travers lesquels il n'est pas utilisable. D'accord. Donc, ce n'est pas du plug and play, mais c'est vraiment de prendre les données de l'entreprise et puis faire Les en données sorte. non confidentielles. Encore une fois, si jamais des choses, pas les données de vos clients, mais si par hasard vous avez des projets sur lesquels vous travaillez, pas hésiter à intégrer ou faire de l'anonymisation de données ou comme ça. Mais voilà. D'accord. Alors, la prochaine question, est-ce qu'il y a ou le meilleur outil pour la création de devis dans le secteur construction? C'est difficile aujourd'hui un devis. Typiquement, vous pouvez demander à ChatGPT de vous créer les différentes lignes. Après, je sais qu'il y a des outils plus spécifiques dans la génération de devis, peut-être des outils dédiés. Je sais pas, j'en connais pas exactement, mais Odoo peut faire vos devis ou ce genre de choses, toutes les différentes choses. Aujourd'hui, un ChatGPT lui-même n'arrivera, enfin, il pourra vous faire un fichier PDF. Aujourd'hui, vous pouvez lui dire, voici un devis classique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous lui dites, voici un devis que je réalise pour un client. Voici les informations pour ce nouveau client. Maintenant, refais-moi un fichier PDF en intégrant mes différents, et lui sera capable de vous redonner un PDF tout prêt et tout beau. Donc, dans ce sens-là, vous pouvez le faire. Après, je sais qu'il y a des outils classiques qui permettent de générer des devis qui sont de manière plus automatique, qui sont peut-être plus spécialisés là-dessus. J'avoue, j'ai pas d'idée d'outil IA actuellement parce que c'était une demande très spécifique, mais c'est juste qu'avec un outil d'IA génératif comme ça, rien ne vous empêche de lui envoyer un ancien devis, de lui dire maintenant adapte-le-moi et renvoie-moi ce devis au fichier PDF avec les nouvelles informations. Ouais, ouais. Et à nouveau là, c'est également, il faut des données de l'entreprise pour que l'IA sache comment l'entreprise travaille, quels sont les différents produits, et puis Absolument. Et c'est pour ça qu'on peut les entraîner dans ces assistants. Encore une fois, attention aux données confidentielles que vous voulez mettre, et surtout mhm. avec votre service, si vous avez un service IT ou des gens, ce que vous voulez mettre par rapport à vos clients. Mais oui, le but, c'est de vraiment entraîner ou donner de la connaissance à ChatGPT pour que ça soit vraiment votre assistant personnel et qu'après on automatise ça pas mal de choses. Mhm. D'accord. La prochaine question, c'est sur les IA développées en Chine. Est-ce qu'ils sont meilleurs? C'est une bien bonne question. C'est une bien bonne question. Euh, En fait, je pense que vous parlez majoritairement de DeepSeek et des deux, trois outils qu'on suivi après. C'est vrai que quand DeepSeek est sorti, c'était plutôt impressionnant parce que, surtout, c'était pour la version gratuite. En gros, si vous comparez même encore aujourd'hui, si vous comparez DeepSeek et ChatGPT en version gratuite, DeepSeek est bien meilleur. Il a une intelligence, en fait, ce qu'on appelle la capacité de raisonnement. Ça veut dire que c'est plus vous donner une réponse sur des systèmes de probabilité, sans vouloir aller dans le côté technique, mais il est capable de raisonner. Et en fait, là où c'est dur pour les intelligences artificielles, c'est de raisonner et mais en même temps d'aller sur le web et de combiner ces deux forces. Et du coup, en gros, DeepSeek est capable de faire ça. Donc, à, à version gratuite, ChatGPT et DeepSeek, je vous dirais d'aller sur DeepSeek. Bien sûr, il y a un mais, vous savez, il y a une petite ligne en bas du contrat. La première, c'est que DeepSeek enfin, vos données, elles sont pompées sans scrupule. Il n'y a pas un monde où ChatGPT, vous pouvez désactiver ça. DeepSeek, il prend tout ce qu'il peut. Il y a aussi un tout petit biais par rapport au pays d'origine. Typiquement, si vous demandez à ChatGPT quel est le meilleur pays du monde, ils vous diront, oh, bah, ça dépend, il y a pas mal de contextes. Vous demandez à DeepSeek quel est le meilleur pays du monde, ils vont vous dire, bah, c'est la Chine. De quoi tu parles? Donc, il y a quand même des petits sujets au niveau de l'entraînement qui portent un petit peu à confusion. Et il n'y a aucune fonctionnalité, en fait. C'est qu'une technologie de prompting, alors que sur un ChatGPT, on peut personnaliser plein de choses. Encore une fois, je critique pas. Moi, des fois, j'utilise DeepSeek aussi sur des demandes où je sais que la donnée, je m'en fiche un petit peu pour de la rédaction, pour challenger deux, trois choses. Encore une fois, j'ai une personne qui a dit que je parlais beaucoup de création de contenu, mais parce que ça, c'est mon métier, mais aussi ça peut. L'IA aujourd'hui, avec les capacités de raisonnement, vous pouvez lui poser n'importe quelle question par rapport à votre secteur et voir comment elle raisonne et l'appliquer par rapport à vos besoins. C'est très personnalisé là-dessus. Donc, DeepSeek, moi, je le recommande dans le sens où
en fait, moi, j'utilise de cette manière. J'ai mon chat GPT avec mon abonnement où j'ai tout qui est automatisé là-dessus. Et des fois, j'ouvre DeepSeek parce que sur certaines questions, je compare les deux réponses parce qu'il y a des moyens de réflexion qui peuvent être différents. Mais dès qu'il y a une question de données ou de choses, je reste quand même sur mon chat GPT. Et vous verrez que c'est pour ceux qui ont déjà ou qui vont prendre l'abonnement, ne serait-ce que le premier abonnement à $20, vous avez une capacité qui s'appelle O1 dans ChatGPT, qui est aussi cette capacité de raisonnement et du coup qui se rapproche fortement de DeepSeek. Donc oui, c'est très bien, mais il y a des mais, il y a des mais qu'il faut savoir et voilà. D'accord. Et puis, on a encore une question. Quelle est la différence entre ChatGPT et un chatbot? ChatGPT, c'est la plateforme sur laquelle vous allez poser une question et avoir une réponse. Et il y a une vraie intelligence derrière. Un chatbot, il y a deux visions d'un chatbot. Il y a les chatbots à l'ancienne, entre guillemets, avant l'intelligence artificielle, où en fait c'était des scénarios où donc quand quelqu'un dit ça, ça vous donne cette réponse. Vous savez, je sais pas si vous voyez un peu un arbre avec plein de réponses ou avec des scripts en fait. Et maintenant un chatbot et ChatGPT. Aujourd'hui, on a des chatbots qui sont enfin, avec la technologie de ChatGPT derrière, mais c'est pour des besoins très spécifiques à une entreprise. C'est un chatbot en entreprise, c'est un chatbot dans lequel on a mis de l'IA pour qu'il soit plus intelligent, mais qui est quand même plugué sur les données d'une entreprise pour répondre à un service client. Euh, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous aviez entendu, mais Air Canada à l'époque a été l'une des premières entreprises à créer un chatbot powered by l'IA et qui avait donné un faux remboursement, enfin qui avait dit oui, vous inquiétez pas, on va vous rembourser votre billet et c'était complètement faux. Et du coup, ils avaient perdu en procès contre une personne. Mais c'est pas pour vous dire de jamais faire un chatbot avec l'IA, c'était vraiment au tout début et ça m'a fait penser à cette petite anecdote qui était assez drôle. Et puis, on a une question sur comment on peut protéger les données propres à l'entreprise. Je suppose c'est quand Ouais. vous utilisez l'IA que ce n'est pas transmis autrement ou que l'IA n'utilise pas les données pour entraînement de l'entreprise. Ouais. Donc, je pense que le premier step, c'est de ne pas utiliser des données personnelles ou des données, oui, sensibles à Alors, l'entreprise. ouais, pour répondre aux questions, est-ce qu'on est sûr? Je vais pas vous mentir, je suis pas chez eux. En tout cas, eux, ils ont un truc où ils disent on ne l'utilise pas. Donc après, faut aussi enfin, je peux difficilement contrôler après derrière s'ils l'utilisent vraiment ou pas. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, imaginez-vous, si demain ChatGPT utilise vos données et les ressort d'une quelconque manière, ils vont perdre leur business. Parce que eux, ce qu'ils ont tout intérêt aussi, c'est d'être plus safe parce que ils veulent un nombre d'utilisateurs, ils veulent que ça devienne un outil incontournable. Donc dites-vous quand même que malgré tout, il y a quand même forcément une notion de sécurité derrière parce que sinon ils perdent complètement leur business. Euh, Autre chose, et comme oui, il y en a forcément des données de sécurité, moi j'aime bien donner cet exemple. Imaginons même le patron de Coca-Cola, demain il donne la recette du Coca-Cola dans ChatGPT. C'est pas parce que 10 minutes après, il y a quelqu'un qui se connecte et qui dit quelle est la recette du Coca-Cola que ChatGPT va dire mais oui, t'inquiète pas, le CEO il me l'a donné il y a 10 minutes, tiens, elle est là, elle est toute fraîche. Non, dans tous les cas, il y a des données de protection. ChatGPT a inclus ça, ils savent très bien que si demain ils balancent de l'information, ce sera trop compliqué. Donc aujourd'hui, est-ce que je peux vous garantir à 100% qu'ils l'utilisent pas? Je ne suis pas chez eux. Par contre, nous, en Europe, on est protégé par ce genre de choses. Et encore une fois, si eux, demain, vos données fuitent, ils perdent leur business. Et oui, alors si je vois un peu dans le chat, donc vu que c'est un peu lié toutes ces questions, je me permets de faire des parallèles aussi. Je sais que Copilot est plus apprécié notamment des services IT parce qu'il y a plus de contrôle sur qui se connecte et quelles données sont partagées. Encore une fois, si vous préférez cette solution qui peut sembler un petit peu plus safe, je la comprends. Sachez juste qu'en termes de puissance, ça sera beaucoup moins puissant que ChatGPT, beaucoup moins intelligent. Donc, si demain vous avez besoin d'un outil qui a vraiment une capacité de réflexion, d'organisation ou de création sur plein de choses, moi je recommande tout de même ChatGPT. Et les modèles IA, je vois aussi comme Grégory qui parle de héberger en local, c'est aussi une très bonne solution de pouvoir développer une IA en gros en local qui n'est pas connue. Donc vous avez l'intelligence mais qui n'est pas connectée à Internet comme ça, c'est purement chez vous. Je sais que ça demande énormément de puissance aussi de votre côté et ça demande aussi une expertise technique de quelqu'un qui vous implémente ça chez vous ou alors vous avez déjà un profil en interne qui peut faire ça. Je vous recommande potentiellement de prendre contact avec GPT e-learning sans forcément faire de la pub pour votre service, mais c'est quelque chose qu'ils font, ne serait-ce que pour discuter avec eux, parce que si vous n'avez pas le profil en interne qui peut faire ça, bah, ça vaut quand même l'intérêt de discuter avec un professionnel. C'est vrai que ça reste un certain coût. Par contre, aujourd'hui, c'est quand même bien plus facile que ça pouvait l'être il y a quelques mois. Donc, soit GPT Learning ou autre, hein, même si je vous recommande d'aller chez eux, juste discuter avec eux. Mais oui, c'est une solution qui se fait de plus en plus d'avoir cette intelligence en local et comme ça, vous avez pas, vous connectez pas sur Internet à chaque fois et ça reste bon. Mhm. Alors,
on a encore une question. Est-il intéressant de payer pour l'abonnement ChatGPT? Euh, j'ai fait beaucoup de dépenses inutiles dans ma vie. Et il y a une chose sur laquelle je ne reviendrai jamais, c'est mon abonnement à 20 dollars ChatGPT+. Le nombre de fonctionnalités que vous avez en plus, alors je vais essayer de faire la liste et sans rien oublier. Donc déjà, vous n'avez pas de limite de requête. Vous avez la possibilité de créer ces fameuses assistances qu'on appelle les custom GPT. Forcément, en 1 heure, j'ai pas eu le temps d'aller en détail, mais c'est quelque chose qui vous permet vraiment d'encapsuler des tâches spécifiques que vous faites au quotidien. Et c'est là que vous gagnez énormément de temps et plein de choses. Vous avez toute la compétence de génération d'images et de vidéos. Alors même si vous ne l'utilisez pas, vous, en termes de communication, dans des TPE, PME ou artisans, quand vous devez communiquer sur plein de choses, c'est ultra pertinent. Vous avez la possibilité de créer des tâches planifiées. Ça veut dire que, c'est ce que je vous disais avant, vous pouvez faire des rappels chaque jour si vous voulez apprendre quelque chose ou faire de la veille concurrentielle ou plein de choses. Vous pouvez avoir tous les jours un chat qui s'ouvre avec les données que vous voulez. Enfin, il y a énormément de cas d'usage. Vous avez accès à toutes les intelligences. Donc en fait, quand vous êtes sur la version gratuite, vous avez une ancienne intelligence entre guillemets. Là, vous avez accès à celle qui permet la capacité de raisonnement. Ça veut dire que vous avez aussi je vais y arriver. Vous avez la capacité de raisonnement, ça veut dire que les IA évoluent, vous avez vraiment une notion qui réfléchit avant de vous répondre. Vous avez une fonctionnalité qui s'appelle recherche approfondie, qui fait une recherche pour vous. Des fois, quand vous avez des besoins spécifiques d'une étude de marché ou créer quelque chose de très en détail, ils ont maintenant créé quelque chose qui s'appelle recherche approfondie et qui est le top du top de l'intelligence. Et du coup, ça va vraiment faire une analyse de plein de sites web et ça vous fait vraiment un compte rendu qui est bien plus détaillé que n'importe quelle requête. Et là, on est vraiment sur un niveau d'intelligence qui est très, très poussé. Vous avez une capacité d'édition de texte. Je suis désolé, hein, je ferai toute la liste. Hein. Une édition de texte directement dans ChatGPT ou avant, quand vous créez quelque chose dans ChatGPT, vous êtes obligé de rebasculer dans Word. Maintenant, vous pouvez tout faire sur ChatGPT. Normalement, j'ai fait le tour. Vous avez une fonctionnalité projet pour mieux organiser tout ce que vous faites. Encore une fois, sans vouloir, je prends aucune commission sur les abonnements de ChatGPT, hein, mais il n'y a pas un monde, en tout cas de mon côté, où je changerais, où je revenais, je vais le garder très très longtemps. Et surtout, il y a beaucoup de fonctionnalités qui arrivent très vite et qui permettent de se, qui arrivent très vite et qui vont bousculer encore plus. Et comme ça, vous avez un petit peu un accès un petit peu plus rapide sur tout ça. Et je permets de faire une petite parenthèse, pardon, je sais plus si j'en ai parlé avant, mais en gros, vous avez un abonnement à 20 dollars et vous avez un abonnement à 200 dollars par mois. Moi, je recommande quand même de rester sur celui de 20 dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que les États-Unis bloquent et qui viennent pas tout de suite chez nous. Et donc, du coup, en fait, même si vous prenez l'abonnement à 200 dollars, vous n'avez pas accès à tout ce qui se passe. Donc, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, vous payez le prix plein et vous n'avez pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et surtout, pour être tout à fait honnête, si vous passez du gratuit au ChatGPT Plus à 20 dollars, vous allez déjà voir une différence qui est colossale. Pas besoin tout de suite de passer à celle de 200. Voilà. Ouais. Il y a encore une question où on peut trouver les formations de GPT. Alors, je ne sais pas s'ils sont là dans le chat, les personnes de GPT, mais vous pouvez aller sur le site. Je crois qu'elles sont répertoriées sur leveltraining aussi.lu et sur le site de GPT e-learning. Euh, je vais vous donner ça tout de suite. Je recherche, je prends juste 2 petites secondes. Je prends juste 2 petites secondes. Hop. Euh, hop. Je peux les mettre dans le chat ici. Ah bah ouais. Ici, vous avez toutes les formations qui sont mises. Alors, c'est Level Training et GPT e-learning, mais ça sera les mêmes formations qui seront données. Parfait. S'il n'y a plus de questions, alors on va s'arrêter ici. Donc, un grand merci à vous pour Merci à vous pour ce grand tour autour de l'IA. Comme déjà annoncé, on va vous envoyer par après le lien pour télécharger la présentation et l'enregistrement va être disponible, je pense, la semaine prochaine ou plus tard. Et puis, vous recevez également une liste des formations disponibles du DLH où vous pouvez vous inscrire gratuitement ou ça coûte 4 € par heure. Et si vous avez des idées ou des idées de formation au niveau d'IA, n'hésitez pas à nous contacter, comme ça on peut également ça offrir à vous et être dans le temps. Un grand merci. Merci beaucoup à tous.